la phase de test après t'être connecté à ta vision. Ça, c'est quelque chose dont je vais continuer à en parler puisque c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand ça y est, on a l'impression qu'on a passé un cap et qu'on s'est connecté à notre vision. On a l'impression qu'on est en mode croisière et que tout se passe bien. Et du coup, à ce moment-là, en fait, et ben, quand le test arrive, c'est facile de retomber dans l'inconscience, ça veut dire dans l'identification avec l'expérience extérieure. Et donc, du coup, c'est cette identification qui nous empêche de recevoir dans le moment, en fait, le message derrière ce test. Déjà, c'est de savoir est-ce que tu veux vraiment ce que tu as dit que tu voulais. Et aussi, du coup, quand cette énergie inconfortable arrive, puisque du coup, le test, c'est quoi? Euh, c'est la vie qui t'emmène une expérience extérieure, donc euh, où tu réagissais d'une certaine manière à l'époque. Et aujourd'hui, si tu as vraiment changé, si tu n'es plus cette personne, si tu es cette nouvelle personne que tu as décidé d'être, et ben en fait, tu vas réagir d'une manière différente. Si tu continues à réagir de la même manière, ça veut dire que tu n'as pas encore complètement intégré cette nouvelle énergie. Et donc jusqu'au moment où tu l'intègres complètement, tu la, tu la portes en toi en fait, cette graine de choses désagréables que tu ne veux plus expérimenter, tu la portes dans ta conscience. Et tant que ce sera le cas, la vie va continuer à te la présenter jusqu'au moment où il n'y aura plus aucune réaction de ta part par rapport à cette expérience extérieure. Et là, à ce moment-là, quand il n'y aura plus de réaction négative, la vie va te lâcher la grappe et va passer à autre chose. Donc du coup, quand elle continue, quand la vie t'emmène cette expérience et que tu remarques, que tu prends conscience d'une réaction négative, c'est le moment, encore une fois, de OK, accueille cette émotion négative, sois présent avec, laisse-lui la place d'être ici. Et ensuite, prends conscience de la croyance limitante que tu as sur toi-même, sur la réalité, qui du coup cette émotion. Parce que tu ne peux pas avoir d'émotion négative si tu n'as pas d'abord une croyance. La réalité, en fait, elle est neutre. Elle n'a pas elle n'a pas de, comment tu dis, meaning. C'est toi qui lui donne en fait son sens. Elle n'a pas de sens en soi, c'est toi qui lui donnes son sens. Et donc du coup, par rapport à tes définitions, tu vas expérimenter la réalité d'une certaine manière. Et donc quand ta perception en fait est erronée sur la réalité, l'univers, la vie te renvoie ce feedback à travers ton émotion en disant là, tu t'es perdu quelque part, ce n'est pas ce que tu es, tu n'es pas comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, quand cette énergie de constriction comme ça arrive, où tu te sens pas bien, euh, au lieu de juger en fait ce qui se passe à l'extérieur, d'accueillir complètement cette énergie, de dire merci, je sais que tu es là pour moi, pour mon bien, pour m'envoyer un message, et le message, qu'est-ce qu'il est en fait? Quelle est cette croyance derrière? Et une fois que tu identifies la croyance qui génère cette tension intérieure, tu peux encore dire merci puisque ça te donne l'occasion de te libérer de ces chaînes c'est ces chaînes qui te font du mal, c'est pas la réalité. Et donc du coup, à ce moment-là, tu réalises quelles sont tes chaînes et tu peux trouver en fait une affirmation, un mantra qui va contrecarrer en fait cette croyance que tu avais choisie de manière inconsciente ou consciente pour toi-même à un moment donné. Et donc, tu vas pouvoir commencer à reprogrammer ton subconscient à chaque fois en fait que la même situation va se présenter. Et ça va devenir de plus en plus facile. Ça va pas forcément être comme ça instantané,
mais à chaque fois, c'est continuer à choisir encore et encore la même chose. Donc, tiens, j'ai pris conscience de ma croyance limitante. Maintenant, j'ai trouvé la croyance que je préfère adopter à la place. Et maintenant, je continue à choisir encore et encore et encore cette croyance. Et donc, c'est vraiment un travail d'attention, de présence et du coup de comprendre justement ces mécanismes derrière, tu vois, que les tests vont arriver, que les tests ne sont pas contre toi, c'est juste, c'est toi, tu es le créateur de ta réalité, mais la plupart de tes croyances sont inconscientes. Et donc, du coup, la vie, au moment où tu aspires à quelque chose de plus harmonieux, la vie va t'envoyer tout ce qui n'est pas harmonieux à l'intérieur, et elle va te l'envoyer à l'extérieur pour que tu puisses en prendre conscience et guérir tout ça et reprogrammer tout ça. Donc, tout ça, c'est dans ton intérêt. Et c'est toujours quelque chose qui est vraiment important de se rappeler, c'est que la vie, elle travaille pour toi. Et, et donc juste respirer un bon coup quand ça arrive, se rappeler et puis dire merci, merci, merci. Merci la vie, merci tout le monde. Merci à mon frère là qui a passé une dizaine de jours à la maison et qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de croyances limitantes que j'avais encore sur moi-même, puisque du coup passer du temps avec sa famille c'est quelque chose, on s'en rend pas forcément compte, mais je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Mais si tu veux savoir si tu es éveillé ou pas, passe une semaine avec ta famille. Et effectivement, du coup, ça fait remonter des choses dont tu n'avais peut-être pas forcément conscience, qui sont assez ancrées et tout. Donc là, du coup, il vient de partir là, il y a quelques heures. Il y a ma sœur qui a passé une semaine à peu près aussi ici, il y a maintenant elle est partie il y a peut-être 2 mois. Et donc là, du coup, je suis passé de plusieurs expériences différentes qui m'ont fait prendre conscience de plein de choses à l'intérieur. Et c'est pas forcément, enfin, c'est même pas du tout agréable au début. Et ça génère aussi la culpabilité, tout ça. Enfin, genre, il y a l'ego spirituel qui arrive en disant tu devrais être mieux que ça, tu devrais faire mieux. Euh, Puisque du coup, cette tendance à rentrer dans le jugement quand euh, le jugement de l'autre, du coup, quand toute cette période inconfortable arrive, en projetant, encore une fois, au lieu d'accueillir ses émotions et de comprendre que tu es responsable de tes émotions et que c'est pas de la faute de l'autre, c'est ouais, cette phase où tu juges un petit peu et après tu te juges toi-même pour avoir jugé, etc. Et tout ça. Donc ça peut aller loin. Et donc voilà. Donc après, à un moment donné, quand tu prends conscience de tous ces schémas, tu respires encore une fois, tu dis c'est cool, c'est pas grave, je me suis fait prendre au jeu, je l'accepte aussi, ne pas encore, tu peux mettre une couche sur une couche sur une couche sur une couche de culpabilité et de jugement. Donc juste accepter que ça a été là et savoir que ça aussi, c'est pour ta guérison. Et voilà, et voilà pour aujourd'hui, je pense. Et dis-moi, toi aussi, est-ce que tu te fais tester souvent par la vie? Parce que des fois, tu as l'impression que tu atteins un palier et juste là, derrière, enfin, en fait, c'est le moment où tu penses que tu peux te reposer, en fait, d'une certaine manière, et que ça arrive à nouveau. Et là, tu as l'impression que tu dois recommencer depuis le départ. Et cette idée, en fait, est fausse. Mais en fait, c'est cette idée qui te fatigue et qui te dit ah, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais cette idée est fausse. Tu ne dois pas recommencer dès le départ. Chaque chose, chaque moment de présence est important. Et, euh, et ça, c'est une idée de l'ego, en fait, qui veut te faire croire que non, ça vaut pas le coup. Retourne dans l'inconscient, c'était bien plus tranquille. Mais non. Euh, une fois que tu as pris la pilule rouge, il n'y a plus de retour en arrière. De toute façon, sinon, c'est souffrance, souffrance, souffrance. Donc voilà. Laisse-moi un commentaire en me disant si tu te fais tester souvent. Et puis je te dis à demain. Ciao.